Salut tout le monde, je suis au salon auto-moto rétromobile de Rouen 2024. Je suis arrivé de bonne heure ce matin, hein. Là il est 14h40 mais je suis là depuis 10h30. Belle édition. Un grand merci à mon Nico de Logan Monda qui m'a invité. Ils ont un stand de fou furieux. Il y a Jacques aussi qui est là-bas sur le stand Suzuki. Je vous fais voir tout ça en live. J'y vais, j'ai le droit. Le stand Honda, c'est une tuerie. C'est une tuerie. On va aller interviewer Nico parce qu'il est assez fier du stand qu'il a. Il y a des très belles pièces en moto. Franchement, là, je ne sais pas quoi dire, tellement c'est beau. Il y a beaucoup d'autos aussi. Et puis, il y a tout ce qui est rétro. Donc, je vais voir Nico. Il doit être caché par là-bas. Je vous filme tout en live et je vous fais profiter des images comme d'habitude. Donc là, pour trouver mieux et plus beau, c'est compliqué. C'est compliqué. Cette 50 four, le RC30 il est de toute beauté. La RCB qui est là. Non, c'est Daytona. Un 1000 CBX qui a été retravaillé. Alors cette moto là, je roule avec pas ce week-end là, le week-end d'après, à Bièvre, vous oubliez pas. Vous n'oubliez pas de venir, le 900 Boulder il est superbe. Il est juste magnifique. Et le CB1100R, je vous explique, il a 1 km. Je vous le fais voir en live. Le CB1100R, il a 1 km. Donc ça fait mal à la tête. Je vous fais un tour d'horizon. Ouais, c'est des merveilles. Des vraies merveilles. Et puis il y a l'autre côté du stand Honda qui se trouve là. On va aller faire un petit tour aussi. Ah le v'là, mon Nico, je te cherchais. Le v'là mon Nico, il est là. Bon, il dit bonjour à tout le monde. On dit bonjour à tout le monde parce que là... Bonjour, ça va bien. Bon, je coupe pas les petits loups, c'est du live. Bonjour. Bonjour. Des réunions de passionnés. Ça va? Ouais. Bon. Puis c'est fait discrètement en champion d'interview. Ah oui. Ouais, non, mais... Mon Nico... Avec moi, c'est toujours du cash. Mon Nico, merci pour l'invitation. De rien. Tu sais à quel point je suis attaché à Honda. Nous aussi. Aux autres marques aussi, mais Honda, voilà. Bon, parle-nous un peu du stand cette année, parce que franchement, c'est une merveille. Alors, le stand de l'année dernière, le Parc Expo, par l'intermédiaire de Sabrina, qui l'organisatrice nous avait demandé d'être invité d'honneur, si on acceptait. Et de là, on a relevé un petit peu ce défi d'être invité d'honneur et de faire le maximum de choses, les souhaits que tout le monde voulait, aussi bien côté organisateur que côté exposant. Donc on a rameuté un peu les troupes, on est tombé d'accord avec des partenaires qui nous ont aidés très bien. Et puis on a fait un truc d'enfer. Donc là on a 67 motos exposées sur le salon Automoto Retro de 2024. Non, il y a un très beau stand, il y a de tout en fait. Il y a de la moto historique, la 750 four, ouais. Il y a de la 350, il y a de la 500, il y a de la 900 Boulder, il y a de la CB1100R qui est, je sais pas si on va l'avoir, qui est là, qui a 1 km. Ouais, on va de 1966 à 1990. Les belles années, les belles années. Et puis de l'autre côté, je vais aller filmer après, on a un qui fait partie de votre expo, hein, Honda, on a de la 500 CR usine. Oui. On a de la 600 XR, on a de la 125 XLS, il y a de la 125 SL là-bas, enfin c'est une merveille le salon là. Oui, mais on a tellement de passionnés comme nous autour de nous. Les gens demandent à exposer les motos, on est content de leur faire plaisir, on est content d'exposer leurs motos. Tout s'enchaîne à merveille, quoi. Ah ouais, non, là c'est... Un coup de téléphone et ça y est, on a des motos pour l'année d'après, quoi. On a, je sais pas si c'est la région, mais on a un panel énorme de motos. Il en manque une là. Laquelle?
750 bol d'or équipé chapeau. Ah ouais, non, mais non, mais on n'a pas. Bah, je l'ai moi à la maison. Ah bah écoute, l'année prochaine tu l'amènes et puis elle sera exposée. Et ben voilà. Bah, Bon, elle n'est pas à 9,9, mais Il n'y a elle pas de est problème, ensemble. mais en fait, ouais, c'est soit qu'on accepte les motos 100% d'origine avec une restauration, ou pas restauration, hein, des fois il n'y a pas besoin d'être restauré, mais on essaie de retrouver les racines De ce qui nous a fait vibrer. ouais, De c'est ce ça. qui nous a fait vibrer. Ah, quand on parle des petites 125, les monos, les K3, K4, on a tous commencé notre Bah, début là-dessus. avec ça. Bah oui. Bon, ça c'est moi c'est un conduit pour moi parce que Moi j'ai conduit ça. ça va être un monde de puissance. Je pense que les bras ils s'allongent. J'ai pas conduit, j'ai essayé, mais c'est vieux. Mais Parce que comme tu le sais, mon grand-père était masseur d'André Malherbe, masseur kiné d'André Malherbe, de Jacques Vimont, de Guébourg. donc c'était leur moto. Et c'était, comme tu dis, ces motos-là, en fait, c'est pas des bras qu'il faut. C'est des cuisses qu'il Je faut à sais la pas place des comment bras. les mecs ils tenaient 2 heures là-dessus. C'était des fous Ah furieux. ouais, c'est des fous furieux. Mais c'est eux qui ont fait la légende de tout ça, en fait. Exactement, C'est eux qui ont fait la légende de tout ça. ils ont contribué à faire avancer tout ce système et nous c'est la passion qui nous tient à cœur depuis ça fait 20 ans à peu près qu'on fait ce salon, Ouais. à peu près, hein. Donc d'année en année on monte en puissance. Là, l'année dernière je me disais on peut pas faire mieux, cette année on a fait mieux, Ah, puis là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. apparemment. Ouais, Maintenant qu'est-ce que ça va être après, je sais pas, on verra bien. on va essayer, hein, mais on essaiera. On va y arriver. On va y arriver. Mon Nico, je te remercie ma poulette, Ouais, je de te dis rien. pas au revoir. Je continue à filmer l'intérieur problème. parce que j'ai ton accord et je t'en remercie. Et puis, je te dis à tout à l'heure. Merci bien, Ça marche. merci à tout le monde. À tout à l'heure. Donc voilà, le stand il est. Là, je vais vous faire de l'interne. Là, je vais passer là. Mais là, franchement, alors, il y a tout. Il y a Suzuki qui est bien représenté aussi par Jacques. On va aller le voir après. Il y a Honda, il y a un peu de Kawa. Mais là, voilà, ça vaut le déplacement. Allez, on y va en immersion directe et je reprends ça tout à l'heure. Donc les 500 CR usines qui sont là, 600 XR. Là, qui a été refaite aussi, le 600 XR, il a été refait entièrement. là. J'ai vu ça avec Nico tout à l'heure. La 250 XL qui est juste superbe, la 175 XL aussi. C'est une tuerie. Les Dax qui sont là. Toute la famille des Dax. Regardez le petit 125 XR d'enduro, il est trop beau. Il est trop beau. Avec cette plaque mythique, je sais pas si vous vous souvenez de la plaque comme ça là. Voilà, c'était la signature. C'était la signature. Donc, là, je me répète, mais c'est vrai qu'un stand, il est magnifique. Bon app. Donc voilà. Donc moi je refilmerai un petit peu tout à l'heure. Là je vais aller faire un petit coucou à Jacques Massé sur le stand sur le stand Suzuki. Et il y a Nico, ça se passe bien là? Ça se passe bien Nico? Ça fait rêver. Moi c'est cette partie là qui me fait rêver. Toute cette rangée là. Voilà. C'est mon papa a eu le CB 1100R, il a eu le 900 bol d'or, il a eu 1000 CBX. Après il a eu un VF 1000R, 750 fours bien sûr. 750 fours, un K4 il avait. Donc voilà, mais j'aime toutes les marques, mais c'est vrai que Honda c'est ma marque de cœur. C'est ma marque de cœur. Donc là, je fais un petit tour d'horizon. Un très très beau 125 Ténéré qui est super beau. Il est vraiment magnifique. Avec un Kawa 750 Mac 4. Voilà,
Et puis là, je vous le fais en live, je ne vais pas couper. On va aller voir Jacques sur son stand Suzuki. Enfin, on va le voir, je ne sais pas où il est. Donc son stand Suzuki, pareil, il est dans toute l'équipe Suzuki Triple. Je parle bien américain. Donc pareil, un super stand. C'est beau aussi, hein. 750, 650 GT, c'est magnifique. C'est magnifique. GT 500, ça c'est pareil, c'était des motos mythiques qui nous faisaient rêver, avec lesquelles on a grandi et rien à voir avec les modernes. Regardez le bonbon là, top. Ouais, même un petit 250 ou 350 GT, ça me plairait bien. En fait, je crois que toutes les motos me plairaient. Regardez le 500 GT, il est super beau. Alors sur mon 750 bol d'or, c'est un Honda bien sûr, j'ai un porte-paquet comme ça, un Bottelin du Moulin d'époque que j'ai mis sur la mienne. Un peu dur à trouver, mais on arrive à en trouver. Donc Jacques, il est là, en fait, je suis en train de le suivre. Il est là, le père Jacques. Bon, mon Jacques, Bon. t'as vu comme on est beau, la caméra? Ouais, oui, toujours. C'est émouvant, presque. Toujours, Hein, toujours. pourquoi tu lèves la tête? Parce que t'es trop grand. Bon, parle-nous un petit peu de ton stand. De votre stand. Alors cette année, on est revenu au salon Automoto Rétro de Rouen sur la demande de l'organisation qui cherchait à relancer la partie moto. Donc on a eu des conditions plus favorables que les autres années, et ce qui explique notre présence. Donc l'organisation, c'était les membres normands du STCF, plutôt rouennais. On a réussi à réunir une douzaine de machines de toutes cylindrées. Ça représente à peu près la gamme Suzuki routière des années 70 en moteur de temps. Et voilà, mon Jackie. Mon Jackie, pourquoi tu m'appelles Jackie? Mon Eric. Ah oui, non, je sais pourquoi il appelle lapsus. Jackie. Parce que c'était là, il a ouvert une bouteille de Morgon en fait, et on a Voilà. fait la photo pour l'envoyer à Jackie et à Patricia. Il y a plus de monde que ce matin, parce que moi je suis arrivé à 10h30 ce matin. Oui. Là cet après-midi ça bouge un peu plus. Bon, a priori, c'est un succès. Bon, la météo Elle est favorable. est favorable et on m'a dit que les parkings visiteurs étaient pleins. Ouais, il y, Voilà. il y a du monde là. J'ai été attendre un copain dehors et franchement il y a du monde. Non, bah c'est en fait il y a deux gros stands là sur le salon. On va pas se mentir. Ouais. Il y a Suzuki et Honda. Non, mais Enfin, non, il y a Honda qui est oui, qui est invité d'honneur. Mais et qui, sur une surface de 400 mètres carrés, a réuni 65 machines. ouais, il y a de la... C'est exceptionnel. Il y a de la belle pièce, mais Ouais, bon, ouais. vous deux, Honda, Suzuki, il y a deux gros stands. Il y a deux gros stands, franchement. Il y a un petit peu de Kawa, il y a un petit peu BMW, Oui. Motorrad. Mais bon, ça fait plaisir de voir des belles machines comme ça. On essaye de faire les choses bien. Ça fait rêver. On remonte quelques années en arrière. Eh oui, mais on reste jeune. Bah oui, on est jeune. Dans la tête. On est jeune. Bon, mon Jacques, je t'en remercie. Merci à toi. Je vais continuer à me balader, je filme et puis je fais comme d'habitude. Ça marche. Tout à l'heure, mes poulettes. Allez, bisous. Donc voilà, pareil, Jacques, c'est un super pote et il y a des très très belles pièces. Alors c'est vrai que Honda est invité d'honneur cette année, peut-être d'où l'ampleur du stand, mais les motos du club à Jacques, elles sont pas négligées non plus parce que c'est pareil, ce sont des pièces qui sont extraordinaires. Allez, on continue la visite et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, un petit stand Kawasaki qui est toute beauté aussi. Magnifique. 125 KX, 250 KX. Et puis un KX 400. Je ne sais pas de quelle année il est celui-là. Il est super beau.
Puis là, on a un monsieur que je connais là. Bon Samuel, comment ça va? Ça va bien. Il n'y a pas longtemps que tu es arrivé, hein. Je croyais que tu n'étais jamais arrivé. Bon, qu'est-ce que tu penses de tes premiers pas sur le stand du salon Rouen? C'est pas mal, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a plus de monde que ce matin. Et tu as vu les pièces Honda et Suzuki là? Non, j'ai pas encore été Là, voir. Honda en fait sont invités d'honneur avec Bentley cette année. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont un gros stand comme ça, c'est ce que m'expliquait Nico, mon pote qui tient le stand de Honda. Ouais. Et en fait, ils ont réuni 70 machines qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, je vais aller jeter un œil Bah, il y a intérêt que tu vas aller jeter un œil. Je te dis tout à l'heure, ma poulette, Tout à bonne l'heure. promenade. tout à l'heure. Quelques alphas qui sont là aussi. Alors je vais pas aller dehors parce que dehors il y a une bourse pièces auto, voilà. Donc j'y suis allé, bon, il y a des belles pièces. Et puis là on a alors je sais pas si c'est la vraie. Je sais pas. La Stratos Perrier Darniche. Je vous dirais que oui, mais je sais pas. Donc je filme en même temps. Comme ça vous avez tout en live. Et je vais aller dans un autre hall où il y a Guillaume aussi qui expose sa Corvette Hot Wheels. Et j'ai une amie qui expose aussi sa Mustang. Donc on va aller les voir. Donc on a le stand Alpine aussi qui est très très beau. Mythique Alpine. Ça c'est une... Alors ça c'est une vraie usine. C'est une vraie usine. La différence avec la berlinette normale et la usine, c'est que la trappe à essence se trouve là. Et la caisse a été poncée. La caisse est beaucoup plus légère pour garder du poids. Alors j'ai appris ça il y a quelques années chez Aurélien de Wheeler Dealer avec Jerry. C'est Aurélien qui nous avait expliqué. Celui-là il a acheté une caisse usine et que la caisse était beaucoup plus fine au niveau de la fibre et qu'on la reconnaissait notamment à la trappe à essence qui se trouve là. Voilà. Un beau stand Alpine. Voilà, et là j'ai discuté donc avec Frédéric et Philippe. Ils ont fait le tour du monde en 2 ans. Voilà, Frédéric et Philippe, ils ont tout leur matériel là. Et voilà, tout est d'époque. Ils ont fait le tour du monde en 2 ans avec un 500 XT. Donc j'ai discuté avec eux tout à l'heure. Et une grosse aventure. Donc Frédéric, elle est là. Et Philippe, il est en train d'expliquer son périple à un monsieur. Donc je le laisse expliquer. Donc voilà, jusqu'au bout du rêve, avec un 500 XT. Donc voilà. Alors je vais faire un truc. Frédéric, viens me voir. Frédéric, donc en 2 secondes, vous avez fait le tour du monde en 2 ans. Avec cette 500 XT et quelques déboires au début du périple. Oui, et pendant aussi. Et pendant aussi. Donc on en parlait tout à l'heure. Par contre, tout ce que vous avez là, c'est tout ce que vous aviez emmené en matériel, la tente, les cartes. À peu près, oui. La tente, l'essentiel pour 2 ans de vie pouvoir, en fait. 2 ans de vie. Ouais, de quoi manger, de quoi dormir. Ouais. Donc 2 ans à 2 sur la moto. Ouais, 2 ans à 2 sur la moto. Ouais. Avec une petite 500 XT. C'était en quelle année?
De 90 à 92 ans. 90-92. Ouais, D'accord. On commence à remonter un peu. Ouais, mais ça fait partie des beaux souvenirs. Ça fait partie des beaux souvenirs. Philippe, viens, Philippe, approche-toi. Comme tu étais en train de discuter, donc je disais avec Frédéric, 2 ans d'aventure Oui, avec la petite 500 XT. oui. Alors la 500 XT c'était mon côté à moi, mais le voyage c'est le côté à Frédéric. Hein, parce Voilà, que les femmes qui décident, on part de là et on va là. c'est elle la voyageuse. Et puis- Bon, bah c'est super. Donc vous avez fait un livre oui. C'est ça. qu'on peut retrouver où? Sur un site, sur... Sur internet. Il y a plus de cartes. Bah voilà. Et ils sont partis 2 ans à l'aventure, ils se souviennent plus comment ça se passe ici. Donc Tagada, 500 XT autour du 500 XTO. Attendez, regarde. Voilà. Voilà, je vous laisse lire. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, bah, vous le commandez directement, c'est ça? Tout à Et fait. puis il y a un numéro de téléphone, au pire vous appelez, je sais pas si c'est le numéro à Frédéric ou à Philippe, vous appelez Frédéric et puis enfin voilà. Donc c'est super, je les ai invités à être parmi nous au Dakar Légende le 5 et 6 octobre. Je ne sais pas s'ils pourront être là les 2 jours, mais peut-être une journée. Donc vous les découvrirez le 5 et 6 octobre. Ils vous raconteront leur périple, j'arrive plus à parler. Ils vous expliqueront les péripéties, les moments de bonheur, les moments de galère, les incertitudes et les certitudes. Et puis avec Anne-Lo, Anne-France de Toutteville, Martine de Cortance, il y aura le livre que vous pourrez trouver. Et voilà. Je vous dis à bientôt les amis. À bientôt. On vous suit, je mets toutes vos coordonnées, puis j'espère à bientôt. Ça marche? Merci, ciao. Ouais, super aventure qu'ils ont fait avec le 500 XT là. Donc s'ils peuvent venir à Dakar Légende, je leur ai donné mon feu vert, mon accord. Donc s'ils sont dispo, ils viendront avec plaisir. Et ça c'est de la belle aventure comme on aime. Allez, on va rejoindre Guillaume et son équipe de corvettes sur le stand. Et puis moi je vais pas tarder à y aller parce qu'il est 15h et je suis là depuis 10h15. Donc voilà, on est à l'extérieur. Je vais pas tout filmer parce que sinon il faudrait 2 heures de mémoire. Mais là je vais aller directement dans l'autre hall. Mais il y en a partout, hein. Franchement il y a de la pièce Solex, beaucoup de pièces Solex. Il y en a un qui a massacré un 900 balles d'or. Et puis voilà, non, en plus il fait beau, c'est cool. Il y a vraiment beaucoup plus de monde que ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah voilà, ça se passe bien. Ouais, je vous dis tout l'extérieur, je vais pas le filmer parce que il y a tout en fait. Il y a tout, même si ça mérite d'être vu. Là-dessus, il n'y a aucun sujet. Mais je vais aller dans le hall de Guillaume. Enfin, pas le hall de Guillaume, le hall où expose Guillaume. Et voilà. Là, on y est. En fait, j'ai fait tout le tour pour rien. J'ai fait tout le tour pour rien. Rigolo. Le sol il est sympa aussi, j'aime bien. J'avais pas vu, il y a un 1000 CBX, donc j'ai pas vu ce matin. Il y a un 1100 ZZR, il y a un VF1000R que j'ai vu ce matin. Le VF1000R, dommage s'il ait changé les clignotants. Les clignotants là... C'est un peu dommage d'avoir mis ces clignotants là sur cette moto là. Je trouve que ça la dénature complètement. Mais ceci ne regarde que moi. La Rolls elle est superbe. Oui, mais elle va le flotter. Ce qui est bien c'est qu'il y en a pour tout le monde en fait. Bon, c'est régional, hein, mais ça prend de l'ampleur. Pardon. Et les gens te regardent, ils te foncent dedans. Bizarre ça.
Donc voilà, je coupe pas, hein, je vous le fais en live. In the live. Vous allez faire un tour, hein, Une belle Bentley aussi. Alors, je sais pas si c'est de la catégorie proto des 24 heures du Mans, mais magnifique. Quand je serai grand, je veux ça, Bentley Continental GT. Ça, c'est splendide. Enfin, on aime ou pas, hein. Bah, moi je kiffe ça. On arrive sur le stand de Guillaume avec tous ses membres du club Corvette Mustang. Donc cette Mustang, je ne vous dirai pas à qui elle est, mais je connais les propriétaires. Merci de me le rappeler. Donc ça c'est la version moderne et il y a la version vintage qui se trouve là. Voilà le stand de Guillaume. Et puis on va arriver sur sa Corvette. Qui se trouve là, sur ma droite, sur ma gauche, pardon. Donc voilà. Hyperchargeur Hot Wheels. Bon, vous la connaissez, hein. Celle de Guillaume, j'ai déjà filmé, elle est partout sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez par cœur. Il manque l'aileron. Et puis là, on a une je crois que c'est NSX. Honda NSX. Alors c'est super méga rare. Donc voilà. Alors là, il y a un buggy, le carrossage il est super rare. Moi je kiffe ça. Franchement, il est trop beau. Regardez cette beauté. Et donc Guillaume il est là. Il est là, je vais le prendre 2 secondes, parce qu'il est bavard en fait, il est chiant, il est bavard. Travail. Tu travailles. Travail, ça se voit Guillaume, ça va ma poulette? pas. Ça va et toi? Bah écoute, il y a du monde là cet après-midi. Hein. Ça va. Donc j'ai filmé ton stand. Tu me donneras un petit quelque chose en contrepartie? Oui, une bière. Sans alcool. Sans alcool. Voilà. Ah, putain, comment Voilà. tu te rattrapes? Un coca sans sucre. Guillaume, Comme donc tu j'ai veux. filmé ton stand. Il y a ta voiture, on la connaît, moi je la connais personnellement aussi. Il y a la Mustang et puis l'autre Mustang, je sais à qui ça appartient, j'ai pas dit non parce que voilà. Qu'est-ce qui se prépare en 2 secondes? Hormis, je vous le dis, Guillaume sera avec nous à Dakar Légende pour Octobre Rose le 5 et 6 octobre et il fera des baptêmes. Exactement. Avec la voiture, comme je vous en parle assez souvent. Donc là, la voiture de Guillaume qui est assez exceptionnelle, elle sera là avec Guillaume, il vous fera des baptêmes et pour Octobre Rose, pour la recherche contre le cancer du sein pour mesdames. En 2 secondes, qu'est-ce qui se prépare pour toi, hormis le 5 et 6 octobre? 24 novembre, Rasso pour le Téléthon, Champ de Foire et le Bœuf. Oui. Et l'année prochaine, une tournée sur 12 McDo. Un Rasso par Sur mois. 12 McDo. Ouais, un McDo par mois sur Normandie. Ouais, ça se Une tournée sur 12 McDo.
hors taxe. Bon, plein de beaux projets. C'est ça, ça avance. Ça avance doucement, mais sûrement. Exactement. Donc on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Ouais, non, mais TikTok. vas-y, dis-le, toi. Instagram, Facebook, TikTok. Oui, mais on tape quoi? Supercharge 76. Mais dis-le doucement. Supercharge 76, il est là. Il est nerveux, il est tendu. Superchargette 76. Donc Facebook, TikTok, McDo, machin. Partout. Donc vous le retrouvez. Google, tu le trouves. Google. Merci ma poulette, à bientôt, bon salon. Donc voilà les petits loups, donc 5 et 6 novembre. Si vous voulez monter dans une voiture exceptionnelle, Guillaume sera là. Il y aura aussi de l'hypercar et de la supercar et de du véhicule du Dakar. Et puis voilà, plein de belles choses. Ça marche, à plus. Bon, j'ai passé un petit bout de temps sur le stand hyperchargeur à Guillaume avec des amis, on a discuté, voilà, c'était super cool. Là, je refais un petit tour du hall, je retourne sur le stand des motos. Et puis, je vais pas tarder parce qu'il est 16h15. Et j'avais bien dit, je reste pas longtemps. Ça c'est magnifique aussi. GT 350 R. Super. Donc Vanessa, elle était repartie. Je vais faire avec vous quelques photos en souvenir de votre passage à Rouen. Elles seront là toute la journée, aujourd'hui et demain, pour cette prestation. Vous avez également le Critérium à l'extérieur de la verrière qui propose des petites voitures jeunes pilotes de 7 ans à 11 ans. C'est gratuit et puis les enfants peuvent s'amuser autour d'un parcours. Vous avez également des stands. Et là on arrive dans la verrière. Donc c'est tout ce qui est artiste, artisan. Il y a des tableaux, il y a des goodies, il y a des magnettes, il y a des t-shirts. Des mugs. Alors, je pensais qu'Aurélien serait là, mais je ne l'ai pas vu, le petit père Aurélien. Sympa les tonneaux AFA qui sont découpés. Là. On fait des banquettes pour les salons, c'est cool. Le phare Romeo Screw derrière, ça c'est magnifique. Super beau. Splendide. À l'arrière là. Quelques motobécanes. Cadre vélo avec moteur avec embrayage parce que les premiers à la vélo avec l'embrayage. Donc voilà, on va clôturer la fin de salon parce que moi je vais y aller là avec cet orchestre qui est génial.
voilà les petits loups, moi je me sauve, je quitte le salon parce qu'en fait j'ai d'autres trucs à faire derrière. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu aller aux jumeaux parce que j'ai d'autres choses derrière. Vous oubliez pas, le 27-28 septembre, il y a la route des légendes qui part de... je sais plus, c'est Versailles je crois. Donc il y a le départ de la route des légendes le dernier week-end de septembre. Le 28 septembre, moi je suis à Bièvre, vous notez bien aussi cette date-là, où on fait une grosse réunion moto, où je serai avec un 1000 CBX, avec le club aussi 750 GPZ Turbo. Il y a le club 211 Motorcycle qui sera là aussi. Il y a le club G6R qui sera là, enfin c'est un truc super sympa, il y a plein d'artisans aussi qui viennent, ça se trouve à Bièvre. Le 5 et 6 octobre, on fait la Dakar Légende pour le cancer du sein, ça se trouve à Villiers-sur-Orge, je regarde où je marche en même temps. Donc pareil, tous les anciens du Dakar, des véhicules du Dakar, véhicules d'époque, véhicules de collection, supercar, hypercar, où on fera plein de baptêmes, plein de belles choses avec des grands noms du rallye raid et du Dakar. Il y a Pierre Lartigue qui sera parrain de l'événement, donc il sera là les 2 jours. J'en oublie. Donc voilà, tout ça c'est au bénéfice d'Octobre Rose pour le cancer du sein. Donc on fait des baptêmes, il y aura plein d'animations, il y aura plein de choses. Et puis le 16 novembre, gros événement chez 211 Motorcycle, le samedi 16 novembre, on vous attend nombreux. C'est ouvert à partir de 10h jusque voilà, mais c'est pareil, grand public et avec plein de belles choses qui nous attendent. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais il faut venir le 16 novembre chez 211 Motorcycle à Aubergenville. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. C'était un très beau salon, j'ai passé plus de temps sur les stands moto, j'étais avec Alain Cottard, avec Jacques Massé, avec Nicolas de chez Honda aussi. Ouais, plus de temps sur les stands moto que les voitures. Il y avait Guillaume aussi avec sa Corvette. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Imaginerie que vous likez, vous partagez, vous commentez, vous diffusez. Et c'est que du bonheur, ça marche. Je vous dis à plus, bonne fin de journée, prenez soin de vous. Je le rappelle, plus dans la moto, les gilets airbags sauvent la vie. Voilà, j'arrêterai pas de le dire sur mes vidéos. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, en attendant mon pote Samuel là pour le faire rentrer, il y a un monsieur qui est parti en moto, en pantalon, en chemisette. Voilà. Pantalon, chemisette, le truc normal. Alors je sais pas, c'était une Honda, pas Goldwyn, un peu style Goldwyn, mais pas ça. Le mec qui part en chemisette, quoi. Normal, le casque, les gants, en chemisette, en chaussures d'été. Alors c'est vrai qu'il fait bon, mais s'il prend une tôle, il va la prendre. Donc les airbags moto sauvent la vie. Ça marche, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye, ciao ciao.